promenais dans cette grande ville de Paris quand je me suis perdu. D'avenue en boulevard, de boulevard en rue, de rue en ruelle, de ruelle en escalier, je me suis retrouvé dans ce quartier qui s'appelle la Butte aux Cailles. Et j'allais là, le nez en l'air, quand tout à coup, mon attention fut attirée par une vitrine toute noire, là où se trouvaient 3-4 affiches à demi déchirées, des tags à semi estompés, mais au milieu, un texte écrit en blanc, tout bien aligné, tout bien présenté. Je m'approche et je lis ces quelques lignes qui disaient à peu près ceci. Ici vécut Josette, qui pendant plus de 20 ans éleva ses enfants dans l'amour, le partage et la convivialité. Josette n'a jamais vaincu par l'épée ni par le sang. Elle n'a jamais vendu son âme, Josette. Elle n'a jamais trompé qui que ce soit sur quoi que ce soit. Elle n'a jamais détourné d'argent. Alors évidemment, de Josette, tout le monde s'en fout. Et je me suis dit que non. De Josette, moi je m'en fous pas. Cette Josette-là, elle avait des rêves. Peut-être qu'elle rêvait d'être couturière, maîtresse d'école. Elle rêvait d'être danseuse, avocate, infirmière, doctoresse pour soigner les gens. Mais à Josette, on lui a attribué le ménage, la lessive, le repassage. Alors Josette, elle m'a stimulé, elle m'a poussé à aller rencontrer ses petites sœurs, ces femmes qui, là où elles vivaient, à l'époque où elles vivaient, ont osé se pas de côté, ont osé pousser la porte, tracer leur propre chemin. Parce qu'elles voyaient plus loin que l'horizon. Ces femmes qui nous ont montré que oui, même les rêves les plus fous, même les projets les plus incroyables sont réalisables. Pour peu qu'on se montre indomptable et courageuse. Donc indomptable et courageuse, c'est le destin de 8 femmes qui nous ont touchés, qui sont extraordinaires, un peu rebelles, spéciales, pas forcément connues, et qui ont marqué l'histoire à l'époque où elles vivaient. Donc après un choix d'histoire, après la lecture de nombreuses biographies, nous avons sélectionné ces 8 femmes et Michel a mis la musique. L'idée, c'est que Jacques me raconte les histoires et j'imagine des musiques qui pourraient y coller. Mais ça ne veut pas dire forcément composer. Ça peut être reprendre des musiques qui existent déjà. L'idée, c'est de faire un spectacle un peu minimal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas beaucoup de techniques autour pour pouvoir le proposer partout. Jacques aime bien dire qu'on est des conteurs tout-terrain, puis je trouve que c'est complètement juste. On peut jouer dans une salle avec des lumières, une salle de spectacle, mais on peut aussi aller jouer dans un salon, dans un petit bar, sous un arbre. C'est ce qui fait la beauté de ce genre de moment.